Tu es au service. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Je me rappelle de la fois où j'étais dans mon pays d'origine. J'étais en visite chez ma famille pendant 2 mois. Et en fait, ils avaient une personne qui était à leur service, une domestique, quoi. Après, c'est courant dans mon pays, mais du coup, moi, j'avais pas l'habitude. J'ai grandi en France, donc forcément, je connaissais pas. Bref, et donc du coup, quand on était arrivé, ma tante nous avait présenté, et puis cette dame m'a demandé ce que j'aimais. Est-ce que je voulais manger le matin, ou est-ce que je voulais manger, etc. Et du coup, chaque jour, elle m'a apporté mon petit déjeuner. Donc tous les jours durant mon séjour, j'avais mon plateau de petit déjeuner au lit. Et franchement, c'est génial comme expérience. J'étais jeune, hein, et être servi comme ça, c'était cool quand même. Parce que c'était bizarre en même temps. T'as quelqu'un qui t'attend quand tu te réveilles et qui t'apporte ton petit déjeuner. Et même, je me rappelle une fois, on était rentré tard et elle nous avait attendus. J'étais choquée. Mais en fait, c'était ça son métier, c'était être à notre service. Et être au service de quelqu'un, c'est être disponible en fait, tout simplement. Et en tant que chrétien, c'est-à-dire des petits Christ, on doit faire pareil. Être disponible comme Jésus l'a été durant son ministère. Et franchement, c'est pas facile tous les jours, hein, pas vrai ? Comme à mon habitude, j'aime bien regarder les définitions de certains mots. Et quand tu tapes service définition sur Google, tu sais ce qui sort en premier ? En fait, un mot, ça a plusieurs significations selon le sens du terme. Et du coup, là, le mot service, ce qui sort en premier, c'est une définition selon la religion. Et ça dit ensemble des devoirs envers la divinité. Et quand j'ai vu que c'était la définition de la religion qui ressortait en premier, je me suis dit, non mais ça se trouve c'est dans mon algorithme, donc c'est pour ça que ça sort en premier. Mais en fait, non, parce que j'ai regardé en mode de navigation privée, et c'est bien la première définition qui sort. Et comme tu vois, là le service c'est un terme religieux avant toute autre définition. Et la définition de la personne dont c'est le métier de servir arrive en troisième. En tout cas selon Google. Hein. Bref, tu as compris que servir va de pair avec ta foi. C'est indissociable. Et tu ne peux pas y échapper, c'est dans ton ADN. Si tu dis que tu es chrétien, enfant de Dieu, alors tu es donc à son service. Par définition, au service aussi des autres. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je disais tout à l'heure qu'être au service de notre prochain, ce n'était pas facile tous les jours. Parce que dans notre vie de tous les jours, quand on est accaparé par la routine, il faut qu'on prenne soin de soi, il faut qu'on se repose, il faut qu'on s'habille, il faut qu'on aille travailler pour pouvoir payer des factures, se nourrir, etc. Et au final, avec tout ce qu'on fait pour nos besoins, certains qui sont vitaux quand même, il faut trouver le temps pour servir les autres. Et même Paul, il le dit dans Galates 5, verset 13, que oui, tu es libre, mais il ne faut pas utiliser cette liberté pour satisfaire uniquement les besoins de la chair, mais que tu dois aussi servir les autres, avec amour. Mais si tu regardes bien, le service pour une personne ou un groupe de personnes, ça peut être rapide à faire, comme ça peut prendre du temps, ça dépend de quel service on parle. Mais au final, le résultat reste le même. La personne qui reçoit ton service, ça lui fait plaisir. Et j'avoue, avant je pensais que le service envers une personne, c'était un concept difficile et aussi rétrogradant, entre guillemets, parce que ça prend du temps et puis c'est pour les autres, quoi. Ouais, j'avais un côté égoïste que j'essaye encore aujourd'hui de travailler avec Dieu. mais maintenant que j'ai grandi, j'arrive à avoir de l'empathie et surtout j'ai compris que les services, ça peut être des petites choses. Comme par exemple, quand tu marches dans la rue, tu croises le regard de quelqu'un et tu lui fais un sourire chaleureux. Et cette personne te voit et ça se trouve, elle a passé une mauvaise journée, mais en voyant ton sourire, ça a peut-être égayé sa journée. Tu lui as peut-être apporté de la joie, de la positivité, enfin je sais pas.
En tout cas, de cette manière, tu lui as rendu service. Un petit service, mais un service quand même. Tu lui as redonné le sourire. Ou par exemple, si tu vas à un point A vers un point B et que quelqu'un veut aller à un point C qui est sur ta route, bah, tu peux lui proposer ton service, de l'emmener, de l'accompagner. C'est rapide, c'est simple et c'est surtout gentil de ta part. C'est un bon service. Donc tu vois, ça peut être vraiment quelque chose de très simple, rapide et efficace. Je t'emmène dans Jean 13 et particulièrement vers le verset 5, il est marqué. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Donc là, tu l'as bien compris, on parle de Jésus qui lave les pieds des disciples. Pour te remettre dans le contexte, on est à quelques heures avant la crucifixion et Jésus le savait. Il savait que son temps sur terre était terminé. Et je sais pas, je suis pas dans sa tête, hein, mais il se dit sûrement, bon, il me reste pas beaucoup de temps, je vais leur laisser des commandements qu'ils doivent retenir et ensuite qu'ils devront faire. Et donc, comme il sait ce qui va se passer après, c'est-à-dire son arrestation, la mort à la croix, tout ça, bah, tout ça, ça va profondément marquer les disciples. Et donc, il va faire un acte très fort en guise d'enseignement. Laver les pieds. Je sais pas s'il y a un truc que je pourrais pas faire, c'est ça, toucher les pieds des autres. Et en plus, j'imagine qu'avant, ils avaient des chaussures ouvertes. Enfin, ça c'est dans l'ancien temps, je pense. Et du coup, j'imagine que les pieds étaient bien sales avec de la terre et tout. Et Jésus décide de les laver en disant, bah, je vous fais un service, je lave vos pieds sales pour que vous soyez propres. Et tu vois déjà la dose d'humilité pour faire ça, parce que c'est quand même Jésus. Jésus, c'est le maître, l'enseignant, celui qui, bah, pendant 3 ans, il faisait des prodiges et des miracles. Et à ce moment-là, il est dans une position qui est quand même un petit peu dégradante à laver des pieds. Donc tu comprends vite que l'image qu'il veut véhiculer, elle est puissante quand même. Être humble tout en servant, même ceux qui ne le méritent pas. Si tu lis le début de Jean 13, tu verras que c'est à ce moment-là que le diable y rentre en Judas et que Judas décide de trahir Jésus. Et la Bible dit que Jésus a lavé les pieds des disciples. Donc on peut penser que les pieds de Judas ont aussi été lavés. Et donc, dans ce chapitre, Jésus apprend deux choses, deux commandements à ses disciples. La première, c'est de servir, et la deuxième, c'est d'aimer. Si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, peu importe qui ils sont, bah, tu ne pourras pas servir tout le monde comme Dieu te le demande. Et pourtant, ce que tu fais pour ton prochain, tu le fais aussi pour Dieu. Chaque service que tu rends, finalement, bah, c'est ta foi qui est activée. Et tu le montres par amour pour Dieu. Tu sers les autres, tu sers Dieu. 1 Samuel 12, verset 24. Seulement craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Ton devoir en tant que chrétien, c'est de servir ton prochain, avec des petits services ou des grands services. Bon, en vrai, il n'y a pas de petits services. Quand je dis petits services, c'est plus dans le sens des services rapides à réaliser. Et tu as vu dans la définition de servir, selon notre ami Google, il est écrit que c'est un devoir, un commandement. S'il y a un truc que j'ai appris en tant que maman, c'est que tu as beau donner des ordres à ton enfant, si tu ne lui expliques pas pourquoi il doit faire ce que tu lui as demandé, eh ben, il ne coopérerait moins que si tu lui expliquais le pourquoi. Et ce qui est génial avec Dieu, c'est que dans la parole qu'il nous a laissée, il y a des commandements, et des fois il y a des raisons de ces commandements. La première raison, c'est déjà que tu es l'instrument qu'il utilise pour son œuvre. Donc, en servant les autres avec amour et sincérité de cœur, de cette façon, bah, tu manifestes son amour à travers tes gestes. Tu montres à travers tes gestes, en fait, tu montres à quel point Dieu est amour. Et surtout que tu incarnes son amour. Et puis, deuxièmement, tu montres aussi ta fidélité envers Dieu. Parce que peu importe ce qu'il te demande de faire, c'est pour sa gloire à lui. Mais si toi, ça te demande de faire des sacrifices, bah Dieu regarde attentivement ce que tu vas faire de son ordre, en fait. Est-ce que tu sers par obligation ou est-ce que tu fais ça par amour pour lui? Et surtout, il va regarder si tu restes humble et que tu n'attends rien en retour. Bien sûr que Dieu va te bénir, il est bon. Mais si ton amour n'est pas désintéressé, autant ne pas obéir. Mais sache qu'avec ou sans ton service, l'œuvre de Dieu avancera tout de même. Mais en fait, ça serait dommage que tu ne fasses pas partie de l'aventure. Donc la question que tu dois te poser, c'est à qui je reste fidèle? À Dieu ou au désir de ma chair? Est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice pour servir Dieu? Et enfin, je dirais que
Le service étant un commandement direct de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il ferait si on respecte ses commandements? Il a dit, juste après avoir lavé les pieds de ses disciples et leur avoir dit d'aimer son prochain, il t'a préparé une place près de son Père. La récompense à ton obéissance, c'est la vie éternelle avec notre Dieu d'amour. Alors utilise tous les dons que Dieu t'a donnés pour servir ton prochain. Parce que ce que tu fais ici sera récompensé dans le ciel. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Quand j'ai commencé la méditation sur le service, j'ai regardé un peu ce qu'on appelait serviteur. Et plusieurs noms des personnes de la Bible sont sortis. Moïse, dans le livre de Josué, a été appelé comme serviteur de l'Éternel. D'ailleurs, c'est Dieu en direct qui l'a appelé ainsi. Enfin, je veux dire, quel privilège, quoi. Ou sinon, on a Nebuchadnezzar, alors qu'il a tenté de tuer Shadrach, Meshach et Abednego, qui les a appelés serviteurs du Dieu suprême. Et je vais rester sur ces deux exemples parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et quand je regarde l'histoire de ces personnes de la Bible, je me dis, mais waouh, quelle foi ils avaient! Moïse, déjà, quand tu retraces toute sa vie, tu te dis que oui, c'est un serviteur de l'Éternel. Et pourtant, il y a eu des failles. Il a tué un Égyptien. Quand Dieu l'a appelé, il s'est trouvé des excuses pour ne pas faire ce qu'il devait faire. Mais il a finalement été choisi pour être un instrument de Dieu, choisi par Dieu lui-même. Et surtout, il a fini par accepter de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et franchement, mais quel service, quoi! Demander à Pharaon de libérer le peuple juif, captif depuis des siècles et des siècles. Et puis on a nos trois copains, Shadrach, Meshach et Abednego. Eux, ils devaient mourir à cause de leur foi. Ils devaient être brûlés vifs. Mais ils ont décidé que s'ils devaient mourir au nom de Dieu, ils mourront, mais dans tous les cas, ils ne renonceraient pas à la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'adorer et l'adorer lui seul. Quand tu lis l'histoire, tu vois qu'en fait, c'est les bourreaux qui meurent à leur place. Et cette mort-là, cet acte-là a bien démontré la fidélité de Dieu. Et quand le roi de Nebuchadnezzar, je vais y arriver, a vu ça, il a reconnu que nos copains étaient des serviteurs de Dieu. Alors tu vois bien que le point commun dans ces deux histoires, c'est que ces personnes ont choisi Dieu. Le service auquel ils étaient appelés, ce n'est pas des petits trucs quand même. Libérer un peuple ou être la lumière dans un temps où il fait très très sombre, et dans les deux cas, la mort était palpable. Mais ils ont fait confiance à Dieu. Et je te disais tout à l'heure, le service fait partie de ton ADN. Et l'un des commandements de Jésus, c'était de faire des nations des disciples. Et en fait, c'est ça ta mission. C'est ton but ultime. Et comment tu peux mener à bien ta mission? En servant Dieu, en partageant la parole, en faisant des gestes d'amour même à ceux que tu penses ne pas mériter ton service. Être une source de lumière, de joie, en tenant une porte, à porter des charges qui sont lourdes, à faire à manger pour ceux qui sont dans le besoin. Et ne te lasse pas de faire ce qui est bien pour ton prochain. Parce que, qui sait, si Dieu ne va pas t'appeler pour littéralement libérer des captifs. Qui sait s'il ne va pas t'envoyer dans un pays que tu ne connais pas pour y apporter sa parole. Il faut que l'œuvre de Dieu avance et ça commence par ce que tu as à lui offrir. Merci pour ton écoute. J'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!